Oh, je viens enfin d'arriver à l'hôtel. Ça n'a pas été sans mal, il y avait un trafic incroyable. Donc je suis à l'hôtel Henrietta, sur Henrietta Street, à Covent Garden, et je viens toujours ici parce que j'adore le quartier, en bonne touriste, que c'est hyper pratique, et que c'est un vieil immeuble, mais qui a été redécoré de façon un peu moderne. Ça, c'est une chambre standard, hein. Et ils sont... Alors, et puis c'est hyper pratique pour faire plein de trucs à pied. Et ils sont d'une gentillesse. Vraiment, c'est comme à la maison, quoi. Regardez la salle de bain. J'adore. C'est un super hôtel. Donc voilà. Donc j'ai décidé que c'était ma maison away from home. Et ils ont du lave-briquette dans la salle de bain. Hello. Donc voilà, j'adore cet endroit. C'est absolument parfait. Donc voilà ma maison pour les 2 prochaines nuits. Que je suis contente d'être arrivée. Et voilà, je me précipite toujours ici en premier. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas tout seul, hein. Beaucoup de touristes avant Noël. Et pourtant, on est en semaine et tout, hors vacances scolaires, hein. Mais bon, c'est magique. Alors, vous voyez, j'habite, si je peux dire, j'habite vraiment juste à côté parce que mon hôtel, il est juste là. C'est pas mal, hein. Il y a du monde, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant en semaine. En fait, il y a tout le temps du monde ici. C'est un peu comme sous la Tour Eiffel à Paris, quoi. C'est un peu un des endroits les plus touristiques de Londres. Forcément, je cherche les ennuis, venir dans des endroits pareils. C'est très sympa. Tellement joli. Un petit peu mon calendrier de l'Avent en très grand. Non, je n'entrerai pas. Je ne vais pas commencer à faire du shopping tout de suite, sinon on est foutu. Joli l'hôtel Nomade, hein. J'étais jamais entrée. Absolument ravissant. Je suis venue faire un soin du visage qui m'a été fortement recommandé. J'en profite pour jeter un œil. Absolument ravissant cet endroit. Ravissant. J'adore. Voilà. La salle d'attente, c'est là. Il y a pire, franchement. Oh, comme c'est joli. Ouh, ça me plaît déjà beaucoup. Voilà, je suis dans la cabine de soins de Katie England à l'hôtel Nomade, qui est aussi à Covent Garden, c'est très pratique. Elle m'a été recommandée par une amie parce que elle fait un massage comme les facialistes en France, vous savez, qui massent aussi l'intérieur de la bouche, etc. Et elle fait... regardez comme c'est joli. Elle fait du massage sculptant, en fait. Et... hey. Et voilà, elle avait très envie d'essayer. Donc voilà, je vais me préparer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à Londres, la dame? Parce que je vous ai rien expliqué jusqu'ici. Et en plus, c'est ce que je craignais un peu, je suis beaucoup moins efficace que quand je suis juste chez moi, dans mon cadre habituel. Parce que voilà, il y a beaucoup plus de sollicitations extérieures et donc je suis beaucoup moins efficace pour vlogger. Donc, notamment hier soir, j'ai rien vlogué du tout. J'ai dîné avec une amie, j'ai absolument rien vlogué du tout. Même pas le resto où on était, rien, donc c'est un peu nul, pardon. Donc je suis venue pour la première raison de ce séjour, c'est que ce soir, avec 2 amies françaises, on va voir The Nutcracker à l'Opéra à Covent Garden. Et ce sera mon premier ballet de toute ma vie, j'en ai jamais vu de ma vie. Donc on a pris les billets au mois de juillet et tout, donc ça va être un grand moment. Et du coup forcément j'en ai profité pour passer un peu plus de temps, voir plus de monde. J'ai un déjeuner de boulot avec une marque là aujourd'hui. Et puis ensuite je vais rester un peu, je reste jusqu'à lundi prochain. Je vais aller à Bath, que je connais pas encore. Je vais aller à Bristol rejoindre d'autres amis. Donc voilà, c'est à la fois c'est majoritairement des vacances. Mais comme toujours, j'en profite pour, si je peux voir des gens pour le boulot en même temps, comme il y a beaucoup de gens à Londres avec qui j'ai des relations, donc j'en profite dans ce cas-là.
Voilà, donc là, aujourd'hui, il fait un temps absolument sublime, ce qui ne va pas durer. Il fait très froid et très beau. Je vais aller faire un tour chez Liberty et autour, je pense. Voilà, je viens à pied chez Liberty, bien sûr, parce que c'est vraiment pas loin, c'est 20 minutes. Et je remonte Red John Street, donc les anges sont pas encore allumés, évidemment, à cette heure-ci. Et je passe par Red John Street parce que c'est très... À cette heure-ci, c'est calme, donc c'est vachement agréable. Dans l'après-midi, c'est juste impossible, on se marche dessus sur les trottoirs. Mais à cette heure-ci, c'est agréable. J'aime beaucoup cette rue qui tourne comme ça. C'est super chouette. Voilà, il fait un temps absolument divin. Non, Hélène, on ne rentre pas chez 66. On ne regarde pas. On ne regarde pas. C'est ça le piège ici. C'est qu'il y a absolument toutes les boutiques. Ouh! Non. Non plus. Non plus, non plus, non plus. Regardez comme c'est joli. Quand on arrive là, avec ce soleil. C'est super joli. Très, très, très joli. Et voilà. Le plus joli magasin du monde. J'adore, avec les sapins au-dessus de l'entrée. C'est tellement joli. C'est pas facile à prendre en photo parce qu'il y a toujours beaucoup de voitures devant. Et ça, vraiment. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Déjeuner à Petersham Nurseries de Covent Garden. J'adore cet endroit. C'est tellement joli. Alors pour Noël, c'est encore plus joli. Délicieux. Je suis de retour. Il fait presque nuit. Il est 15 h, il fait presque... Le soleil se couche tôt dans ce pays. Bah, dehors, ça va, on n'a pas l'impression qu'il fait nuit, mais à l'intérieur, comme ma chambre est au premier étage, il fait presque nuit. J'ai fait un peu de shopping. C'est absolument inévitable ici. Autant à Paris, je fais jamais de shopping, j'ai horreur d'aller dans les boutiques, mais alors ici, c'est autre chose. Il y en a deux notamment que je ne loupe jamais. C'est Liberty et Space & Key. Liberty, je suis allée chercher des cadeaux. Space & Key, j'ai pris des trucs pour moi. Voilà. Voilà. Ah, je vais essayer d'être raisonnable maintenant. C'était très sympa. Ah, et j'ai aussi acheté l'église qui est juste à côté de l'hôtel, l'église Saint-Paul. C'est pas la grande cathédrale Saint-Paul, c'est l'église Saint-Paul de Covent Garden. Il y avait une vente de cartes de Noël qui vont à des œuvres de charité, enfin dont la recette va à des œuvres de charité. Donc j'ai pris celle-ci parce qu'elles sont trop jolies. Voilà, je suis contente. Et alors comment elle s'habille la dame pour aller à l'opéra? Il y a de tout, il y a absolument de tout. Donc on fait comme on le sent. J'ai quand même fait un petit effort. Donc j'ai un truc, c'est un truc en dentelle mais qui est complètement transparent. Donc en fait j'ai un t-shirt dessous. Vous voyez? Un t-shirt à manches longues qui fait que je suis pas à poil, quoi, ce qui est pas mal. Les deux venant de chez Arket. J'ai un de mes pantalons Marks & Spencer bien aimé. Et en bas j'ai des chaussures qui vont pas du tout avec, à savoir des boots. Mais c'était ça ou mes baskets. Parce que il fait 2 dehors et donc je n'ai même pas emporté de chaussures de fille. Voilà. Je pense de toute façon personne ne va regarder mes pieds, personne ne va rien regarder du tout. On va dire de toute façon les Anglais ils ne vous fixent pas parce que ce sont des gens bien élevés. Donc voilà, ça va être très bien. Bon, bah c'était absolument merveilleux. Mais absolument merveilleux. Et en sortant, voilà, en sortant, on est là. Il y a pire, quand même. Vraiment, mais quelle découverte et quelle expérience fabuleuse. Sublime.
Alors, comment c'était ce premier ballet de toute ma vie hier soir? Bon, ma sœur m'assure que j'ai vu le lac des Cygnes quand j'étais ado, mais je n'en ai absolument aucun souvenir. Je considère que c'est les premiers. Euh, franchement, je ne savais pas si j'allais aimer. Vraiment, j'étais pas sûre et j'étais un peu inquiète. Quand on m'avait dit que ça durait 3 heures, enfin inquiète, je me demandais quoi. On m'avait dit que ça durait 3 heures. Non, ça dure 2 heures avec un entracte d'une demi-heure. Donc c'est tout à fait gérable. Et vraiment, mais c'est merveilleux quoi. C'est c'est absolument ravissant, charmant, adorable, léger, gracieux, vif, poétique. C'est absolument incroyable, quoi. Absolument incroyable. Vraiment, c'est merveilleux, quoi. C'est une espèce de monde enchanté. Et les danseurs, en plus, ce que m'expliquait une des amies avec qui j'étais, qui vit ici et qui connaît très bien la troupe du Ballet Royal de Londres, c'est les membres de cette troupe, les danseurs, sont de très bons comédiens aussi. Donc ils sont très expressifs, ils jouent leur rôle en plus de le danser, et du coup c'est vraiment... ouais, on est très pris, c'est très convivial, très chaleureux quoi, comme façon de travailler. Et pour certains d'entre eux, il est complètement extraordinaire. Et vraiment, mais j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Vraiment fabuleux. La salle est magnifique. Tout, c'était d'un goût exquis, absolument tout. Tous les décors, les costumes. Vraiment, mais absolument merveilleux. Voilà, donc je suis ravie. Première expérience, pas mal. Pour égaler ça, ça va être quelque chose. Et aujourd'hui, je vais à Bath, que je ne connais pas. Enfin, si j'y arrive, parce qu'il y a une grève de train, que je ne connais pas. Donc, je vais y passer 2 nuits pour visiter tranquille en étant sur place. Et ensuite, j'irai rejoindre mes amis qui sont à Bristol. Donc là, voilà, je vais faire ma valise tranquillement, puis je vais aller à Paddington, voir s'il y a des trains, tout ça. Ça a l'air d'être un peu le bazar. Et ensuite découvrir Bath, qui a l'air hyper. Tout le monde dit que c'est tellement joli, quoi. En route. Bon, finalement, je suis descendue à Chippenham, c'est exactement la même distance de Bath que Bristol. Pour vous montrer, la gare est toute mignonne. Voilà, et là, je vais prendre un taxi. Il y a 20 km, donc c'est jouable. Je viens d'arriver dans l'hôtel que j'ai réservé à Bath, qui est un hôtel avec un spa, un peu en dehors de la ville, très joli. Regardez-moi cette chambre. Oh, c'est le rêve, c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est hyper calme, il n'y a pas un bruit, ça donne sur le jardin. C'est un peu loin du centre-ville, mais je m'en fiche, moi ça me gêne pas de marcher, ou pire, trouver autrement. Et c'est parfait. Je pensais qu'il y aurait plus de papier peint un peu... Bon, c'est peut-être dans les chambres plus supérieures. Du papier peint avec des fleurs, enfin très 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 anglais. Mais non, vraiment, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Vous allez voir la salle de bain. C'est gigantesque. Il y a même une baignoire. C'est hallucinant. Absolument gigantesque. Je vous mettrai... ils ont des produits Elemis. Je vous mettrai l'adresse, enfin le site de l'hôtel. J'adore cette fenêtre, c'est exactement ce dont j'avais envie. Oh, c'est le pied. Just breeze over that, that's fine. Well, they might think. Voilà la tête de l'hôtel de l'extérieur. Je suis sortie avec mon parapluie pour vous montrer parce qu'il pleut là, ça y est. Il y a du vent. Ah, ça essaie de m'arracher mon parapluie. Sinon, il y a des jardins magnifiques qui par beau temps peuvent être très agréables. Moi, je m'en fous, je suis venue pour rester ici à l'intérieur au coin du feu.
Comme vous avez vu, il y a des milliards de petits coins où se poser. Ah, ça essaie de m'arracher mon parapluie, bon sang. Il y a des milliards d'endroits où se poser, hyper adorables, des salons de thé. Ils font un thé, un afternoon tea, vous savez, avec des scories, des sandwichs, des machins comme ça. Je sens que je vais m'en prendre un peu dans l'après-midi. Ouh, ça va être parfait pour cocooner cet endroit. Je suis ravie. C'est exactement ce dont j'avais envie comme hôtel. Même si, évidemment, c'est beaucoup moins chaleureux que le Henrietta à Londres, parce que c'est un grand truc. Donc, puis c'est un 5 étoiles, il y a un spa, machin, tout ça. Donc, c'est un côté beaucoup plus formel, mais en même temps, voilà, c'est dans un grand jardin, c'est un peu à l'extérieur de Bath, enfin, même si c'est à un quart d'heure à pied du centre-ville. La chambre est hyper grande, il y a de la place, c'est silencieux, et en même temps, il y a des sapins de Noël partout. Enfin, c'est absolument parfait. Je ne suis pas sortie depuis que je suis arrivée. Enfin, j'ai fait un petit tour dehors, donc sous la flotte. Et autrement, je suis restée à l'intérieur, à bouquiner, en regardant les sapins de Noël et en buvant du thé. C'était parfait. Donc, j'irai visiter Bath demain. Il est censé pas trop pleuvoir le matin, donc je ferai ça, voilà. Aujourd'hui, je voulais juste me poser, quoi. Donc, c'est très, très bien. Je vais aller dîner au bar. Enfin, le bar, c'est un endroit super joli. Ils ont un resto gastronomique et un bar où ils ont des burgers, des trucs comme ça. Bon, les restos gastronomiques, c'est pas du tout mon truc, ça me saoule. J'ai pas de plaisir, quoi. Alors que le bar, voilà, genre un steak et des frites ou une salade César, ça va être parfait. Très très bien. C'est l'heure du dîner. J'avais envie d'un steak avec des frites, ça tombe bien, il y en avait. On peut dîner à peu près n'importe où dans cet hôtel. Et alors, il y a des Christmas parties absolument partout. Donc, il y a un truc privé là à côté, dans la salle d'à côté. Donc, ça pousse des cris dans tous les sens et tout. Enfin, c'est très amusant. Yum. Regardez comme la salle du petit déjeuner est jolie. En fait, c'est le restaurant gastronomique. Le petit déjeuner a lieu dans le restaurant gastronomique. Pas mal, hein? Il fait hyper beau ce matin. Ça a l'air délicieux. Alors ça c'est Putney Bridge. Donc c'est un pont qui est bordé de boutiques. Et évidemment, ce que tout le monde connaît à Bath, c'est ça. Vous avez sûrement déjà vu des photos. Waouh! Oh là là, avec ce temps, c'est magnifique. Regardez-moi ça, le pont, comme il est sublime. Je vais me reculer un peu, on verra mieux. Regardez-moi cette merveille. C'est l'abbaye de Bath. Extraordinaire. Waouh. Incroyable, incroyable. Absolument magnifique. Sublime. Et donc après l'abbaye qui est vraiment merveilleuse, et juste avec le marché de Noël au pied, les bains romains sont juste à côté. Fabuleux. C'est extraordinaire cette ville, extraordinaire. J'ai rarement vu une ville pareille.
c'est hyper intéressant. C'est une grosse visite, hein, parce qu'il y a un musée à l'intérieur, en fait, un musée archéologique, quoi. Et ça vaut vraiment la peine. Moi qui fais jamais de visite historique, habituellement, je me contente de visiter les extérieurs des villes, mais pas les musées. Il y a une école. Là, franchement, ça vaut vraiment la peine. C'est ça et l'abbaye, c'est absolument magnifique. Je n'en crois pas mes yeux de cette ville. J'ai jamais vu ça. J'ai absolument jamais vu ça. Je viens de regarder les prix des maisons dans une agence immobilière. Hein. Tout coûte 2 millions de livres, il n'y a que des châteaux à 2 millions de livres, donc voilà. Mais c'est hallucinant. Hallucinant, vraiment. Plus jolie. Je crois que c'est vraiment la plus jolie ville que j'ai vue de toute ma vie. Voici ma salle à manger ce soir. On peut manger absolument partout dans cet hôtel. On peut se poser partout et demander la carte du dîner. Alors ma grande découverte de séjour, en dehors de la sublimité de la ville de Bath, c'est le Sticky Toffee Pudding. Donc normalement on n'aime pas le sucre, on peut difficilement faire plus sucré. Ce truc est sublime. J'en ai mangé hier soir, j'en ai repris ce soir. C'est vous dire. Extraordinaire. Well, hello. Bon, j'ai passé une journée absolument, mais extraordinaire. J'ai découvert donc Bath, où tout le monde me disait que je devais absolument aller, et avec raison. Je pense que j'ai probablement jamais vu de ma vie, et j'ai un peu voyagé quand même, une ville aussi jolie. C'est complètement dingue. Mais tout est sublime. Et alors c'est très bizarre parce que, à part, je dis j'ai jamais vu d'autres villes aussi jolies, à part, j'ai envie de dire, Udaipur. J'y ai pensé toute la journée, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a clairement rien à voir, hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est au Rajasthan, dans le nord de l'Inde. À part la présence de l'eau, peut-être, vraiment rien à voir, quoi. Mais bref. Mais alors vraiment, extraordinairement joli, quoi. Puis j'ai eu un bol fou, il faisait beau. Voilà. Donc je suis enchantée, et sur ces bonnes paroles, je vais me coucher. Quoi, il est 21h? Ça veut dire 22h en France. Très très tard pour moi. Ciao. Alors, je suis toujours à Bath. J'ai retrouvé mes amis et on est venu voir le Circus et le Royal Crescent que j'ai pas vu hier. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une manière ironique de dire que c'est sublime. Hein. Et il y a des gens qui habitent là. C'est des appartements normaux. Enfin, un peu chers, mais normaux. C'est là que je peux habiter. Et voilà. Le Royal Crescent. C'est incroyable. Alors, nous voici de retour, probablement dans mon pub préféré, qui est dans un tout petit village dont j'ai déjà oublié le nom, mais que je vous mettrai, de toute façon je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. C'est The Talbot Inn. Et alors, regardez, le soleil est presque couché. Bon, il est 15h, hein, certes, on a petit déjeuner très tard, donc on est venu déjeuner tard. Regardez-moi ça, c'est juste le plus joli endroit du monde. Je vais sûrement me vautrer, parce qu'il y a des pavés par terre. Le sol est très inégal. Est-ce que c'est pas le plus joli endroit du monde ? Sérieusement, c'est le plus joli. C'est fabuleux cet endroit. C'est fabuleux. Je suis complètement hystérique. Voilà, donc je vous mettrai le lien. Si vous êtes dans le coin, vraiment,
venez voir. Regarde-moi cet endroit. Mais regardez-moi ça comme c'est chou. Cutest place ever. Alors, on est ici au Newt in Somerset, qui est en fait une espèce de... Comment décrire ça? C'est comme un club privé, mais version endroit où il y a des boutiques. Là, il y a plein de trucs de Noël, c'est pour ça qu'on est venu. Où il y a un très grand parc, plusieurs restaurants. On peut passer la journée avec les enfants, c'est hyper sympa. Il y a des animaux aussi, il y a des poules, il y a toutes sortes de trucs. Donc, on est venu pour voir l'ambiance de Noël, quoi. Et donc, c'est sûr, il faut un abonnement en fait pour y aller. Voilà, on adore cet endroit. Et particulièrement, tout est hyper joli. Enfin, c'est que de la déco ravissante. C'est très très agréable. Est-ce que vous avez déjà vu un sapin aussi réussi? Franchement, on est chez mes amis à Bristol. Non mais regardez-moi ça, il est parfait. C'est hallucinant, je croirais dans une boutique de déco anglaise. Il est parfait, je vais tout faire pareil chez moi. Il est sublime, sublime. Je l'ai même pris en photo, limite je vais en faire mon fond d'écran. Enfin, bon, je suis complètement hystérique. Voilà. Oh, et la petite chatte. Ça c'est pour Anne. Ça c'est pour Anne. Parce qu'elle sera trop contente de la voir. Aujourd'hui, on est venu visiter La Coque, qui est un petit village des Cotswolds et que je connaissais pas encore et qui est absolument ravissant. Et le village, je vais vous montrer après. Pour l'instant, on est là. On a visité l'église qui est très jolie. Regardez là. Le cimetière, comme c'est charmant, quoi. C'est absolument ravissant. Est-ce que ça fait le point, mon truc? Oui. C'est délicieux. Avec cet arbre, il y a toujours des arbres magnifiques. Très très bel endroit. Et alors le village, mais c'est vraiment, c'est un rêve. Regardez l'abbaye de la Coque comme c'est beau. Ça c'est juste la cour intérieure. Et Noël en Angleterre, je vous avais dit. Regardez-moi ça, c'est ravissant. La Coque c'est vraiment un village, mais je pense que c'est le deuxième plus joli après Castlecombe. Peut-être que je l'ai même déjà dit. C'est sublime, tout est sublime. Bon, nous sommes rentrés de notre excursion à La Coque, qui est à peu près le plus beau village que j'ai jamais vu. C'est vraiment à égalité avec Castlecombe. Et donc, on se fait un vrai thé anglais avec des mince pies. J'ai jamais goûté, je suis trop contente. Voilà, la vie est très dure. J'ai terminé ici. Je suis à l'aéroport de Bristol. C'est assez pratique pour repartir. Il y a plein de vols pour Paris. Donc, c'est vrai que repasser par Londres, ça fait une longue journée avec tous les trains et tout. C'est pas la même gare en plus à Londres, donc on prend l'avion, c'est pratique. Voilà, donc c'était merveilleux. Ces jours, j'ai découvert des choses, notamment Bath et La Coque, le village et l'abbaye. Et c'est sublime, je vais revenir quoi. J'ai failli acheter un appartement à Bath. Je plaisante, je ne peux pas le faire, mais vraiment. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu chaotique parce que quand je suis pas chez moi là, je me filme en train de parler, je peux vous dire que j'ai pas l'habitude de faire ça. Hein. C'est un peu parce que les gens ne comprennent pas ce que je dis, donc j'en profite, mais c'est moins facile que quand je suis chez moi, évidemment. J'espère que ça vous aura plu quand même de voir cette Angleterre avant Noël qui est quand même assez merveilleuse. Bonne journée.